c'est les enfants du Bénin qui ont besoin de combattre, qui ont besoin d'un certain nombre de combats avant d'être considérés à l'extérieur du pays. Si tu croises les bras 1 an, tu croises les bras 2 ans, personne ne va t'inviter au-delà de ton pays. Alors, c'était une manière pour nous de leur permettre de s'exhiber, de leur permettre de se montrer capables d'aller au-delà de nos frontières combattre, ceinture en jeu ou non. Alors, voyez-vous, ceci a amené des difficultés à la fédération. Vous allez constater que la fédération, au départ, avait dit que c'est nos enfants. Ils appartiennent à des clubs qui sont sous les ligues, sous la fédération. La fédération, n'ayant pas assez de moyens, les considérant à juste titre professionnels, avait voulu leur donner des cachets de 100 000 chacun à nos 2 boxeurs professionnels retenus pour, disons, l'événement. Mais il s'est fait. Je ne sais pas quelle mouche les a piqués. Est-ce que c'est les manes de nos ancêtres? J'en sais rien. Et les amis ont dit qu'ils ne peuvent pas se donner, n'est-ce pas, à ces combats-là si on ne les renumère pas à hauteur de 200 000 francs par tête. Mais la fédération, rapidement, à travers le comité ou les membres du comité exécutif qui ont fait le déplacement par Parakou, s'est réunie pour décider automatiquement de les mettre à l'aise en leur octroyant chacun 250 000 francs. Ça fait 500 000 de déboursés, n'est-ce pas, disons, du budget de la fédération béninoise de boxe. Ces boxeurs ont laissé des décharges. Ces boxeurs nous ont appréciés et se sont même présentés à vous, hommes de la presse, pour dire qu'ils sont prêts pour le combat. Ils ont défié leurs adversaires devant nous ici. Mais patatras, ils devraient se présenter au pesé, mais on ne les a pas vus. Ils ont commencé par, disons, s'éloigner de plus en plus de nous. Ils ont commencé par, disons, ne plus discuter. Ils nous indiquaient carrément une personne à qui nous devons parler et non plutôt à eux. Et puis, suffisamment fatigués, nous, on a mis tout simplement une croix sur ce combat professionnel. Ben, qu'on ne veuille ou non, la boxe se pratique sous l'autorité de la Fédération béninoise de boxe, quelle que soit votre qualité, quelle que soit la catégorie dans laquelle vous vous battez. Je crois que quand nous allons retourner au siège à Cotonou, quand on tiendra notre prochaine réunion au niveau du comité exécutif national, la fédération prendra ses responsabilités, on avisera. Vous avez constaté que nous ne savons pas tricher. C'est pourquoi nous avons commis un cabinet d'huissier. Un cabinet d'huissier pour venir faire le constat avec nous ce soir. Et on attend leur rapport, quitte à ce que nous puissions poursuivre. Ce championnat-là nous a démontré combien les enfants avaient soif des combats, combien les enfants attendaient, n'est-ce pas, ces beaux jours. Nous sommes fiers de ces enfants. Nous sommes fiers des entraîneurs qui, a priori, n'ont pas baissé les bras, même si, n'est-ce pas, ils ne sont pas remerciés à bon escient. Mais maintenant, nous avons décidé que les choses changent et vous avez compris que, n'eût été d'ampli aujourd'hui, nous devions assister, n'est-ce pas, à la première demi-finale de ce championnat national qui devait opposer les champions de Zoukoline et les champions des départements Borgo à Libori. D'ampli s'est interposé et comme nous sommes dans un agenda, nous avons décidé purement et simplement que les demi-finales du championnat amateur qui devait se tenir ici même sur les installations du stade Omnisport de Parakou soit purement et simplement reporté, n'est-ce pas, pour se tenir à Atiémé, où nous allons tenir la deuxième phase, où sera organisée la deuxième phase du championnat, je crois, d'ici, je peux dire, une semaine et demie.